Bonjour et bienvenue dans le live sur le mieux-être. Donc aujourd'hui, vous savez que toute cette semaine, on parle des choses faciles et rapides à mettre en place sur différents sujets. Hier, nous avons évoqué le yoga. Oui, je ne me suis pas représentée, donc Marie du bien-être est en vous. Donc hier, nous avons, donc je disais, abordé le yoga. C'est vrai que je n'ai pas parlé de tout parce que on ne peut pas parler de tout effectivement. Et je voulais quand même vous dire que il y a des sujets qu'on peut évoquer notamment sur le yoga, c'est-à-dire que ça on peut aussi soigner des maux ou même des maladies avec le yoga. Et qui peuvent, ou des difficultés qui peuvent être vécues comme des difficultés ou pas, telles que, je pensais à la ménopause ou quand on a des problèmes de périnée. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ça peut se soigner par le yoga, ou s'arranger, disons, par le yoga. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien et voyez bien, déjà. Voilà, donc on va attendre un petit peu que les gens donc, se connectent. Dites-moi si vous avez déjà des questions sur le live d'hier. Sachez que tout au long de l'année, je vais faire des lives avec des experts, disons, pour justement parler de sujets qui vous préoccupent. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook pour me dire s'il y a des sujets aussi qui vous intéresseraient, puisque moi j'ai pensé à des sujets, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent ou que vous avez envie qu'on discute sur toujours pareil, le mieux-être avec des exercices faciles et rapides à mettre en place. Voilà, donc comme je vous disais, là aujourd'hui on va parler de la méditation de pleine conscience, parce qu'on peut penser quelquefois effectivement que c'est réservé à des privilégiés, d'accord, qu'il faut, c'est souvent une mauvaise information ou une non-information sur le sujet qui fait que les gens n'ont pas envie se disent qu'ils ne sont pas faits ou qu'ils ne peuvent pas faire de méditation. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas besoin obligatoirement de s'asseoir en fakir et pour faire de la méditation. Et aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi les gens ne font pas de méditation. Parce qu'ils ont peur, effectivement, ou ils ont l'impression que c'est trop compliqué aussi, ou qu'il faut rester assis pendant des heures en tailleur. Et ça aussi, donc c'est une fausse information. Donc c'est quelque chose d'accessible pour tout le monde, surtout. Et vous allez voir qu'avec les méthodes que je vais vous partager un peu aujourd'hui et lors du live avec une experte, on approfondira un petit peu plus. Parce que je vais vous dire, moi, la première fois, du coup, que j'ai fait de la méditation, on vous dit, il faut laisser passer les pensées. Et moi, ben voilà, je pensais au repas qu'il fallait que je fasse, les enfants à coucher, il y avait plein, on dit de ne pas s'attarder sur les pensées, et au final, voilà, donc j'y arrivais pas, je me disais que j'y arrivais pas au final, et voilà, donc ça n'a pas été concluant la première fois, ma rencontre avec la méditation. Mais au final, on a tous envie, toujours pareil, de vivre mieux, comme hier avec le yoga. C'est vrai que la méditation est assez liée. On associe souvent le yoga et la méditation. Pourquoi? Et là, je dirais plus la méditation de pleine conscience. On sait qu'il y a les bienfaits pour la santé, bien sûr, et on a tous envie d'en faire, mais on ne sait pas comment faire. Donc, je voudrais vous partager ce soir donc 3 façons simples. Alors, je les ai notées pour être sûre et je suis sûre déjà sur certaines que vous faites déjà des choses
mais que vous ne savez pas que vous faites de la méditation de pleine conscience. Notamment, la première chose, si vous arrivez, on peut le faire là, si vous êtes d'accord. Donc, vous allez vous focaliser, d'accord, sur vos 5 sens. Donc, des fois, c'est mieux de... Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts et essayez d'abord d'écouter. Vous allez essayer d'écouter les bruits que vous avez autour de vous, d'accord? Les plus rapprochés, les plus éloignés, d'accord? Je vous laisse écouter. Après, vous pouvez maintenant, justement, sentir. Essayez de voir les odeurs qu'il y a autour de vous. Bon, là, c'est bientôt l'heure du repas. Peut-être que vous avez déjà préparé le repas. Vous pouvez essayer de sentir les odeurs, alors bonnes ou moins bonnes. Donc, réveillez justement votre odorat. Après, si vous voulez donc ouvrir les yeux, c'est-à-dire regarder tout autour de vous, regarder les couleurs, peut-être des choses que vous avez jamais vues, même chez vous. Ça peut être, je sais pas, un coin de table ou ça peut être un tableau que vous n'aviez pas regardé comme vous le regardiez avant. Ça peut être ça aussi. Et donc, comme je vous disais, il y a aussi le goût. Donc, vous y penserez tout à l'heure quand vous allez manger, prendre le temps effectivement de goûter et d'apprécier ce que vous mangez. Parce qu'on a tendance à manger machinalement et on ne fait plus attention à quoi ça a goût. Donc c'est important de prendre le temps et de savourer ce qu'on mange et, euh, et de prendre conscience surtout de ce qu'on mange. Donc une autre chose, donc il y a cette partie qui vous permet de méditer, c'est les 5 sens. Vous avez aussi se concentrer sur sa respiration. D'accord? Donc, moi, ce que je fais sur la respiration, je me dis, donc vous pouvez fermer les yeux, j'inspire la sérénité et j'expire l'anxiété. Donc, je me le dis à chaque fois, j'inspire la sérénité et j'expire l'anxiété. Alors, c'est vrai que de me dire cette phrase, du coup, j'ai moins d'idées qui viennent dans ma tête et en me concentrant sur ça, j'arrive à mieux, c'est-à-dire mieux méditer, comme on peut dire. Ce qui est aussi possible, c'est que vous vous concentrez sur l'air qui rentre par vos narines et qui sort. Moi, j'aime bien ça parce que je le sens mieux. Mais chacun, il y en a qui peuvent se concentrer sur leur abdomen ou ça dépend. Bien sûr, c'est à vous de le sentir. C'est chaque être a sa propre perception et il y a pas, je ne peux pas figer les choses. Je ne veux pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a des méthodes à mettre en place, donc à mettre en place. Il y a des méthodes qui y sont, et à vous d'adapter les méthodes qui vous conviennent le mieux, surtout à vous. Après, on peut donc aussi scanner le corps mentalement et zone par zone. D'accord? Donc, si vous voulez vous mettre en position, je sais pas, si vous êtes assis en tailleur ou si vous êtes sur une chaise, vous pouvez fermer les yeux et on va faire zone par zone. Donc, prenez une profonde inspiration. Si vous pouvez dire justement, j'inspire la sérénité, vous le dites dans la tête, j'expire l'anxiété. Et là, vous allez commencer à vous concentrer sur vos pieds. Donc, fermez les yeux. Donc, vous ressentez vos pieds. Puis, vous allez monter au niveau des jambes. Après les jambes, vous allez monter au niveau du bassin. Fermez les yeux, continuez à respirer calmement. J'inspire la sérénité et j'expire l'anxiété. Très bien. J'inspire la sérénité, j'expire l'anxiété. Vous remontez, vous montez jusqu'au nombril. Vous essayez de relâcher votre corps, vos épaules. Vous remontez jusqu'au plexus. Après le plexus, vous pouvez remonter donc à la poitrine.
puis à la gorge. Vous pouvez passer au front et au crâne. Et là, vous fermez les yeux et vous essayez de ressentir si vous sentez des tensions dans votre corps. Essayez de voir où c'est que vous avez des tensions. Est-ce que c'est une pensée, une émotion qui vous procure ça? Mais c'est-à-dire que il ne faut pas le voir négativement, d'accord? Vous faites qu'accepter. Vous acceptez ce qui se passe, sans jugement, surtout. Et vous voyez si vous arrivez à détendre la zone qui est coincée, à vrai dire. Alors, j'ai un petit schéma que je vous passerai. Après, j'ai fait un petit PDF où justement vous avez tout ça. Ce que je vous disais aussi, donc hier, vous savez que le yoga a énormément de bienfaits et la méditation aussi. Donc il y a une étude qui est parue, notamment des gens qui sont dépressifs. Lorsqu'ils font de la méditation, il y a 38% qui vont refaire une dépression. Et s'ils ne font pas de méditation, en prenant des antidépresseurs par exemple, il y a 49% des gens qui vont en refaire une. Donc ça prouve bien que effectivement le yoga aussi et la méditation, le fait d'être centré sur soi, d'être à l'écoute de soi, ça vous fait du bien et ça vous maintient en bonne santé. Vous avez donc aussi la pleine conscience, c'est aussi lorsque, par exemple, je l'ai dit hier, mais lorsque vous faites, alors je parle de la vaisselle, mais ça peut être autre chose peut-être de plus joyeux, mais être conscient de ce que vous faites, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez la table, par exemple, que ce soit pas machinal, vous regardez ce que vous faites, vous posez l'assiette, le couteau, la fourchette, et ça, c'est de la pleine conscience, d'accord? Quand vous allez vous promener, d'accord, en montagne ou dans le jardin ou sur la plage, ben vous regardez, vous sentez quand vous posez le pied sur le sable, vous intégrez que votre pied touche le sable. Quand vous êtes dans la forêt, vous regardez les arbres. Et ça, c'est de la méditation. Donc, je suis sûre que tout le monde parmi vous fait de la méditation. Est-ce que vous en êtes conscient que dans des moments comme ça, vous faites de la méditation de pleine conscience? Dites-moi si ça vous est déjà arrivé justement de passer dans des états comme ça et de vous dire je suis bien, je pense à rien, je profite du paysage, je profite de... N'hésitez pas à me dire si justement vous aviez réalisé que du coup vous méditez déjà. Et je dirais que tous les gens méditent déjà, en tout cas. Donc, et si vous avez des questions aussi, je suis là pour vous, je suis là pour vous répondre. Surtout, n'hésitez pas. Donc, merci Laurane pour ton témoignage. Je suis ravie que tu te sentes mieux et tu acceptes de laisser partir tes mots. C'est très bien. Bravo. Donc, si vous avez des questions ou pas, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je suis disponible pour vous. Si vous voulez me questionner ou sur Facebook ou sur Messenger, en tout cas, je suis là. Surtout, n'oubliez pas de partager et je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Donc, écoutez, moi, je vais vous dire à demain si vous n'avez pas de questions. Lors du live avec notre experte, on aura beaucoup plus de détails. J'espère que ce petit live avec ces quelques astuces vous aideront. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez pensé surtout. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et je pensais donc à vos petits pas et à demain.